Bonjour à tous, c'est Paul pour vous parler aujourd'hui d'un nouveau super sujet sur la palynologie, donc on l'a déjà vu, ainsi que les champignons parasites. On les a déjà vus aussi, mais j'avais envie d'en parler parce que je me suis dit que si on entremêlait les deux, peut-être qu'on pourrait trouver quelque chose d'intéressant. Donc je me suis dit que comment dire, les champignons parasites et particulièrement les champignons nécrotrophes donc qui aiment manger la matière végétale morte, pouvait éventuellement chercher à parasiter naturellement des végétaux vivants qui eux finiraient par mourir. Mais entre-temps, ils vont déposer de la matière sous forme de pollen et éventuellement sous forme de spores. Donc, peut-être que là, il y a une certaine utilité de la chose qui, elle, pourrait être déposée naturellement sur un champignon qui pourrait chercher à avoir de plus en plus d'ombre, voire de d'obscurité complète en fait, et en même temps chercherait à absorber les éléments protéiques constitutifs du pollen et des spores, voire même à absorber de la matière génétique qui serait elle-même en décomposition, donc qui finirait peut-être par être assimilé par le champignon. Et donc ce champignon pourrait éventuellement en faire une utilité telle que par exemple acquérir de nouveaux chromatophores ou alors acquérir de la matière génétique qui simplifierait la colonisation par le parasitage de tout le végétal, puisque il parasiterait en même temps le végétal qu'il absorberait. Et donc finalement, il pourrait plus facilement faire sa logique du cheval de Troie, si je puis dire, à savoir rentrer dans l'arbre ou le végétal, quel qu'il soit, pour mieux le vaincre de l'intérieur et absorber des nutriments que celui-ci pourrait produire. Ainsi, on pourrait envisager que le végétal en lui-même ne pourrait plus se défendre puisque le champignon connaîtrait exactement ce qu'il ferait. Donc, les armes défense passive ou active, j'entends, et autres éléments constitutifs. Et donc, on pourrait revenir aussi sur le sujet de défense par les fourmis, donc un genre de myrméco-défense. Et donc là, comme le
champignon aurait l'ADN ou aurait une grande partie du matériel génétique du végétal qu'il est en train de parasiter, peut-être que la fourmi ne pourrait plus défendre le végétal et donc essaierait non pas de défendre le végétal, mais au contraire de l'empêcher de se défendre et donc à terme lui abolir, si c'est terme adéquat, abolir ses défenses pour lui l'empêcher de détruire le mycélium, voire les autres éléments parasitiques, si ça a du sens. Et donc, on pourrait envisager peut-être que le champignon serait petit à petit assimilé par l'arbre, faute de pouvoir se défendre face à celui-ci. En somme, l'invasion fongique rendrait l'arbre impuissant et pourrait peut-être même être assimilé, enfin comparé plutôt, à ce que nous, êtres humains, faisons en diminuant, voire supprimant les défenses immunitaires quand nous sommes face à des tumeurs au cerveau, par exemple, ou alors face à des maladies comme la sclérose en plaques, nous employons des immunobloquants ou alors nous utilisons des éléments comme la mitoxantrone ou noventrone, je ne sais plus la différence. Ou alors nous pourrions aussi envisager pour que l'arbre se défende, peut-être celui-ci produit une molécule qui simule, entre guillemets, l'attaque du champignon et rend donc, ou alors peut-être, est-ce le champignon qui en produit à divers endroits où il n'est pas, et donc l'arbre pourrait se défendre contre des attaques qui n'ont pas lieu. Oui, tout ceci n'est que de l'hypothèse, mais de l'hypothèse qui ne demande qu'à être vérifiée. Toujours est-il que le champignon parasite pourrait aussi faire qu'on a une deuxième partie qui pourrait être parasitée, elle aussi. Un champignon parasitoïde, en fait, qui serait parasité par un autre champignon parasite. C'est assez étrangement dit, mais étant donné que le champignon parasite numéro 2 pourrait élire domicile sur le premier parasite, alors il pourrait aussi utiliser le mycélium et transmettre à travers le réseau de mycélium les éléments chimiques qui pourraient eux-mêmes détruire peut-être le végétal de l'intérieur, voire annihiler, abolir, je ne sais quel terme est le plus adéquat, les défenses du végétal.
et à terme, il pourrait le tuer. Et comme il le fait, comme le fait le cordyceps pour les fourmis. Donc là, encore un sacré grand écart. Il pourrait se mettre tout en haut du végétal pour que le vent puisse répartir divers spores du champignon parasite. Bon, c'était assez étrangement dit, mais je pense que nous sommes arrivés à des hypothèses concevables. C'était Paul Dame. Au revoir.